Le Fonds monétaire international a baissé sa prévision de croissance pour l'Afrique du Sud à moins de 1%. C'est la plus basse des prévisions pour l'Afrique du Sud. Elle suscite la crainte d'une possible récession pour le pays. La deuxième plus grande économie d'Afrique a de justesse évité la récession l'an dernier. Le pays a vu sa note baisser et elle pourrait encore se dégrader cette année. L'Afrique du Sud s'attend à une année 2016 difficile. L'économie a essuyé plusieurs revers l'an dernier, ce qui a incité le FMI à baisser ses perspectives de croissance de presque de moitié à 0,7%. It's not a surprise at all. Ce n'est pas une surprise du tout. En fait, les moteurs de la croissance économique en Afrique du Sud, les secteurs productifs, l'agriculture sont affectés par la sécheresse. Le secteur minier ne va pas bien et il est comme ça depuis 3 ans à cause du cycle des matières premières. La manufacture est en difficulté. Donc, les secteurs clés de l'économie du côté de la production luttent. Et cela ne va pas s'arranger. L'Afrique du Sud a échappé de justesse à la récession l'an dernier. Avec la croissance sous pression et le rendre à des niveaux très bas, cette année risque cette fois de ne pas pouvoir éviter la récession. Il se pourrait que la croissance soit revue même en dessous de 0,7%, comme ce qui a été prévu pour 2016. Il y a tant de vents contraires pour la croissance que l'Afrique du Sud doit affronter. Je pense qu'une récession doit être prise en compte bien plus sérieusement que cela n'a été fait auparavant. Le licenciement du ministre des Finances du pays à la fin de l'an dernier, le ralentissement des réformes structurelles et la mise en place de la politique favorable aux entreprises n'ont pas aidé le pays. Si vous faites le mauvais choix politique et si vous n'alignez pas vos dynamiques pour la croissance, eh bien je veux dire par là que nous n'avons toujours fait en sorte de faire face à nos problèmes de compétences. Nous avons toujours fait en sorte de faire face à nos problèmes d'énergie et nous avons toujours fait en sorte d'enlever d'une manière ou d'une autre les incertitudes politiques autour des mines, du travail, mais aussi des terres. Et tous ces problèmes, si vous les laissez dans un capharnaüm, alors votre économie souffrira. Et il est peut-être trop tard pour sauver l'économie d'une baisse de sa notation. Je pense que les baisses de notes deviennent à présent presque inévitables. Je pense que le gouvernement en fait beaucoup et qu'il va lutter contre les vents contraires et les courants. Et le président Jacob Zuma n'abandonne pas encore. Il a mené une délégation de plusieurs ministres et de plus de 80 hommes et femmes d'affaires au Forum économique de Davos pour garantir aux investisseurs que tout va bien et que l'Afrique du Sud est ouverte aux affaires.